Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6 septembre. Aujourd'hui, c'est un jour très important car c'est l'anniversaire de l'assassinat du président William McKinley, donc un homme très connu évidemment, donc qui était le président donc de 1897 à 1901. Et donc en 1900, il venait de se faire réélire et donc quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Hop, il se fait assassiner. Bon, en fait, il allait visiter donc une exposition panaméricaine et il serre la main à un mec, l'anarchiste Léon Skuzguz, et en fait ce type lui a tiré deux coups de pistolet et du coup au début ça allait, puis quelques jours plus tard il est mort. Donc c'est plutôt coup dur. Et ouais, ça faisait longtemps qu'un président s'était pas assassiné. La dernière fois c'était Lincoln, et du coup on a un nouveau président, un Theodore Roosevelt, parce qu'aux États-Unis quand le président meurt c'est le vice-président qui devient automatiquement président, donc qui est devenu un très grand président en fait, carrément beaucoup plus connu que McKinley, Roosevelt. Et donc après justement Roosevelt a pu faire voter donc ce qu'on a appelé l'Anarchist Exclusion Act, donc qui en fait qui décide d'expulser tous les immigrés anarchistes. Puis après on a les catégories suivantes d'étrangers doivent être exclus de la mission aux États-Unis: idiots, malades mentaux, épileptiques, personnes ayant souffert de maladies mentales, personnes ayant précédé souffert attaque de démence, des indigents, personnes risquant d'échouer à la charge d'un État. Enfin bref, on a eu et surtout les anarchistes, hein. Et du coup vraiment, en fait, cet assassinat, de McKinley, il va encore plus dans le côté que vraiment les anarchistes, ils étaient partout et ils foutaient la merde, hein, parce que, je sais pas, mais vous vous rappelez, on avait vu que le tsar de Russie, Alexandre II, s'était fait assassiner par un anarchiste, le président français Sadi Carnot par un anarchiste, là on a McKinley qui s'est fait assassiner par un anarchiste. Vous voyez, ça fait beaucoup et dans plein d'endroits différents, et du coup, il y a vraiment un gros courant anti-anarchiste pour la fin 19e, début 20e. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du célèbre coup d'État de 1930 en Argentine. Donc, en fait, c'était un mec qui s'était fait élire, voilà, Hipólito Yrigoyen, j'arrive pas à dire les noms, bref. Et donc, il s'est pris un coup d'État par un certain José Félix Iriburu. Donc, et en fait, c'est le début de la décennie infâme. Donc, en fait, c'est-à-dire une période avec des types un petit peu corrompus, voilà, fraude électorale, persécution des opposants politiques. Et donc, ce type, Iriburu, il était contre le gros libéralisme, hein, parce qu'on était juste après la crise de 29. Il était aussi contre le Parti communiste, qui l'a censuré. Il était contre, évidemment, les anarchistes. Il était pour une politique corporatiste. En gros, en fait, c'était aussi un grand fan des dictatures fascistes qu'il y avait en Europe. Donc très intéressant, en fait. Ça nous montre que, ouais, en fait, le, le régime fasciste, en fait, il allait aussi en Amérique du Sud, et donc il a voulu mettre en place une politique corporatiste. Pour ceux qui ne savent pas, corporatiste, en fait, c'est ce qui existait, par exemple, avant la Révolution française. Donc c'est un régime un régime économique avec de grandes associations, de gros syndicats qui contrôlent un peu tout. Et du coup, mais il n'a pas pu avoir le temps de le faire parce qu'il est mort pile en 32. Puis après, il y a son successeur qui a pas eu le temps parce que c'était la grosse merde économique. Et vraiment, cette période est pas du tout aimée pour l'Argentine, hein, évidemment. Et il y a eu un nouveau coup d'État en 43. Il y a eu beaucoup de coups d'État dans l'histoire de l'Argentine. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement plutôt important. C'est le retour donc du Victoria, qui est donc une caraque espagnole de l'expédition de Magellan. Et oui, donc c'est Magellan, voilà, qui a fait son célèbre tour du monde, hein. Vous vous rendez compte, c'était quand même un truc de fou à l'époque, hein. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis 3 ans. Il est parti comme ça, voilà, Cap de Bonne-Espérance. Puis en fait, Magellan est mort pendant le voyage, puis il s'est fait attaquer par des Philippiniens. Et donc voilà, et du coup on a un autre, voilà, donc Juan Sebastián Elcano, donc qui a continué le voyage et c'est le seul à être arrivé. Et donc sur 200, voilà, en fait, sur 240 types de l'expédition, il y en a 18 qui sont revenus. Je peux vous dire que c'était pas beaucoup, mais Elcano a pu se faire décerner une médaille par Charles Quint, donc qui lui a dit ouais, bravo mec, t'es le mec qui a fait le tour du monde pour moi, t'es vraiment un BG. Donc bravo à lui. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a l'assassinat du président McKinley en 1901, on a le coup d'État en Argentine en 1930, et on a le tour du monde fini avec le Victoria en 1522. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.